j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez donc, que votre confinement se passe à peu près bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la timidité, comment vaincre sa timidité, cette fameuse timidité, le truc qui nous bloque et qui nous gâche la vie parce qu'on a peur de tout. Bref, moi aussi j'ai été une grande timide quand j'étais plus jeune, j'avais peur. Alors, je pensais que, alors je vais vous dire un truc, quand je t'ai interrogée en cours, que je passais au tableau, je vous jure, je pensais que tout le monde était en train de rire derrière de moi. C'était pas du tout le cas, hein, mais bon, chacun faisait sa vie, ils en avaient rien à faire de moi. Mais dans ma tête, je vous jure, je me faisais des films. Je me disais, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je fais une faute, ça se trouve, ils vont me regarder bizarre et tout. Mais pas du tout, alors que c'était absolument pas le cas. Mais moi, je me faisais des films. Des gros films. Vraiment, dans ma tête, c'était waouh! Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que pour essayer de vaincre sa timidité, essayer de passer ce cap, moi, il faut savoir que j'ai fait donc 10 ans de théâtre. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans ma FAQ. Si vous ne le savez pas, j'ai fait 10 ans de théâtre. Ça m'a énormément aidée parce que surtout enfant, encore plus enfant qu'ado, mais enfant j'étais, vous m'entendiez pas en fait. Vous pensiez qu'en classe je respirais pas quoi, mais vraiment je n'ouvrais pas la bouche les gars, je n'ouvrais pas la bouche. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon, pour essayer quand même de vaincre cette timidité, essaie un peu de te faire ton propre caractère, ta propre personnalité. Essaie d'amener ce petit plus que les autres n'ont pas forcément, parce qu'on a tous un petit plus que les autres n'ont pas. Donc je me suis dit, bon, d'ailleurs, allez voir ma vidéo sur la confiance en soi, c'est un peu relié à la timidité finalement. Mais au final, cette timidité, ça vient de quoi? Ça vient d'un blocage, ça vient de la peur. Peur en fait du regard des autres, peur qu'on nous juge, qu'on se moque de nous, alors que les 3/4 du temps, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple comme je viens de vous le donner. Moi quand j'étais en classe, je vous jure quand on m'interrogeait au tableau, j'étais comme ça les gars, moi je me mettais sous la table limite, hein. J'étais là, j'étais comme ça, je vous jure, non, vous pouvez interroger qui vous voulez, pas moi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit au final, va au tableau. Donc je suis partie au tableau et mon cœur il faisait tchikaboum, 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 tchikaboum. Et donc du coup je suis arrivée au tableau, je me suis dit waouh, je fais quoi là? Est-ce que j'ai la bonne réponse? Est-ce que ce que je vais dire c'est bien? Est-ce que je vais savoir m'exprimer comme je viens de le faire? Je sais très bien m'exprimer. Est-ce que je vais savoir m'exprimer? Est-ce que ce que je vais dire ça va être cohérent? Est-ce que les autres ils vont me regarder? Est-ce que les autres ils vont me juger? Qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête? Wow, les gars, je vous rassure, les gens dans leur tête ils s'en fichent. Vous passez au tableau, eux ils se disent vivement 16h quand on a fini les cours. Hein. Ils sont pas en train de vous regarder ni de vous juger. 3/4 du temps c'est comme ça. Mais souvent, on se fait vite des films. Même moi, hein, je me fais très souvent des films. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la timidité, donc là, c'est la timidité par rapport au cours, mais je vais vous donner aussi un exemple de la timidité, par exemple, les filles à aller vers des garçons et les garçons à aller vers des filles. Là, en l'occurrence, je suis pas forcément un super bon exemple. Parce que je suis pas une fille qui va nécessairement vers les garçons. Attention, je ne juge pas du tout les filles qui vont vers les garçons. Au contraire, elles ont confiance en elles, elles s'assument et je trouve ça super. Moi, je sais que de moi-même, je n'arriverai pas. Ce serait difficile pour moi. Je sais que c'est un travail qu'il faut que je fasse sur moi-même. Mais il faut vraiment que ça vienne de votre confiance en vous. Vous dites quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de rejet? Vous avez peur d'avoir l'air stupide? Vous avez peur de passer pour une fille accro alors qu'au final, c'est pas l'image que vous avez donnée. Sachez une chose les filles, hein, surtout les filles, hein, les garçons ils adorent savoir qu'une fille elle leur fait une déclaration d'amour ou elle leur fait comprendre qu'elle n'est pas insensible à leur charme. Les garçons ils adorent ça. Donc si vous voulez marquer des points auprès d'un garçon, vous savez ce que vous avez à faire. Mais au fond on dit tout ça, ouais il faut faire le premier pas, mais au final on a peur, mais même moi j'ai peur, j'ai pas envie de me prendre un râteau du siècle et de me retrouver ridicule quoi, d'être là, ouais non mais je disais ça pour rire, hein, c'est pas vrai, hein. Je suis pas amoureuse de toi, hein. Pouf, ça c'était une blague. Ça crée un malaise, ça crée un gros malaise. Donc au final c'est un peu à sens contraire, c'est-à-dire que si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Et si vous essayez et que vous prenez un râteau, vous êtes dégoûté, vous êtes mal. Donc au final c'est un peu à contrario.
Mais dites-vous qu'au pire, vous risquez rien, vous prenez un râteau, ça fait mal à l'ego, hein, parce qu'on a tous un ego, hein, au fond de nous on a quand même une certaine fierté. Moi je sais que j'ai une certaine fierté et je sais que j'ai tendance à être assez susceptible et à vite prendre mal les choses. D'ailleurs il faut vraiment que je fasse un travail sur moi par rapport à la susceptibilité. Et encore, ça va mieux depuis quelques années quand même. Mais du coup, de base, je suis quand même très susceptible. Donc du coup, j'ai peur, systématiquement, j'ai peur. En fait, je me dis dans ma tête, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ouais, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Alors qu'au final, ben non, en fait, au final, il va juste se dire, ben, cette fille, elle m'aime bien. Cette fille, elle est sincère. Cette fille, elle est honnête. Puis ça fait plaisir de savoir qu'on plaît à une personne, je sais pas vous, mais je trouve que dans l'estime de soi, ben, ça fait plaisir quand un garçon il est amoureux de vous, quand une fille elle est amoureuse de vous. Moi je trouve que ça fait plaisir, quoi. Moi je me dis, bon ben ça veut dire que voilà, je donne de l'intérêt à une personne me donne de l'intérêt, je trouve ça super. Donc du coup c'est ce que je voulais dire principalement par rapport à la timidité. Donc on a parlé de la timidité niveau scolaire et on a parlé de la timidité en amour. Et de la timidité en général, parlons-en. Moi je suis quelqu'un, si vous me croisez dans la rue ou autre, ce qui n'arrivera malheureusement pas, puisque bon du coup j'habite dans un coin, vous n'allez pas forcément me voir, mais enfin bon c'est pas grave. Vous allez voir que moi j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi. J'en ai rien à faire. Si on m'aime, tant mieux. Si on m'aime pas, c'est exactement pareil. Donc dans la rue, ben, je fais ce que j'ai envie, je rigole si j'ai envie. Si ça dérange les gens, mais vous changez de trottoir, vous allez voir ailleurs, on s'en fiche. Donc du coup, c'est vrai que moi, du coup, à ce niveau-là, je me prends vraiment pas la tête. Je m'habille comme j'ai envie de rigoler, j'ai envie de sortir des blagues. J'ai beaucoup de joie de vivre au fond, je suis beaucoup dans le... Ben, je suis aide-soignante, donc forcément je dois être dans le social, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très... J'aime apporter de la good vibe, de la bonne énergie, de vraiment de la bonne humeur, de la joie de vivre, parce qu'au final, ben, moi je trouve que c'est dommage de perdre du temps à être réservé, à être replié sur soi-même, et vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, et puis même, il faut aller de l'avant dans la vie, il faut s'accepter, il faut s'aimer, et il faut vraiment dégager cette bonne attitude, cette énergie. Donc moi du coup dans la rue, je suis pas du tout timide. Je dis pas que je vais mal parler à quelqu'un, etc. J'ai quand même de l'éducation et des valeurs. C'est juste que, disons que j'arrive à aller dans les deux sens, c'est-à-dire à être respectable, parler correctement, etc. Mais en même temps, sortir des petites blagues nettes, sortir des petits trucs. Hein. Il y en a qui regarderont cette vidéo et qui savent très bien que j'ai beaucoup d'humour, si vous me connaissez un petit peu. Mais du coup, au final, j'en ai... Et c'est un peu une carapace au final, parce que cet humour et cette énergie de bêtises et d'humour, je suis sûre qu'il y a une personne qui va se sentir concernée dans cette vidéo. Mais cet humour, etc., ça cache au fond quand même une certaine timidité. Parce qu'au final, c'est un peu comme quand vous allez dehors et vous couvrez, vous mettez des vêtements, etc. pour aller dehors. C'est un peu une carapace, vous vous sentez un peu plus en sécurité. Donc du coup, vous véhiculez une image hyper positive. Parce que vous avez une image hyper positive en vous, mais à contrario, vous êtes quand même assez réservé et assez timide. Donc au final, vous jonglez un peu dans les deux. Je trouve ça bien, mais en même temps, malheureusement, ça cache au fond une certaine timidité qu'il ne faudrait pas avoir, puisqu'il ne faudrait pas être timide, mais malheureusement, on l'est un petit peu tous, plus ou moins. Il y a des personnes qui sont très très timides, où vraiment c'est la timidité maladive, et vraiment vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien dire. Et à contrario, des gens qui ont une toute petite timidité, mais bon, sans plus. Mais moi, c'est vrai que j'ai ce côté humour, ce côté un peu loufoque. Ben, je sais pas si vous me suivez sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez m'ajouter sur TikTok. Ça gratte les followers. Sur TikTok, je fais des vidéos d'humour, je fais la folle, je suis complètement folle dans ma tête. Vous allez vous dire, cette fille, elle est bipolaire, parce que sur YouTube, je fais des vidéos sérieuses. Et sur TikTok, je fais la folle. Mais du coup, si vous voulez, c'est un peu pour montrer deux facettes de notre personnalité. Au final, c'est montrer qu'on peut être loufoque et un peu perché. Et en même temps, c'est montrer qu'on peut être sérieux et mature par rapport à beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Au final, cette timidité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à nous-mêmes. C'est dur au final de la vaincre. Et j'espère qu'un jour, vous arriverez à vaincre votre timidité si vous en avez une. Moi, je dis pas que je ne suis plus timide, je le suis encore un petit peu, mais ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que je fais vraiment un travail sur moi. Depuis 10 ans, 2 ans, Des événements dans ma vie m'ont fait prendre conscience que je perds du temps
à être dans la timidité, je perds du temps à ne pas m'ouvrir aux autres. Et en fait, je perds ce temps-là que je suis en train de perdre, vraiment, c'est malsain et c'est pas bien. Donc, au final, je préfère me dire, tu fais la folle, tu fais ce que tu as envie. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez dans votre vie, les gens vous jugeront tout le temps. Vraiment, on vous jugera tout le temps par rapport à ça, on vous jugera tout le temps par rapport à ce que vous faites. Ah, vous êtes timide, ah, il est comme ci, il est comme ça, ah, elle est comme ci, elle a dit ça, il a dit ci. Et généralement, les gens qui jugent et qui critiquent, c'est des gens qui, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance. Il ne faut pas croire, les amis. Faut pas croire que les filles qui sont sur les réseaux sociaux ou les garçons qui montrent leurs tablettes, leurs bras, etc., c'est des gens très timides. Ah, derrière un téléphone, derrière un écran, c'est très facile de montrer que vous avez une bonne énergie, une positive attitude. On ne sait pas ce que vivent les gens chez eux. On ne sait pas ce qui se passe chez eux. Donc au final, tout ça pour vous dire qu'au final, la timidité, ça peut être un gros défaut. Mais en même temps, ça peut être une qualité parce que c'est mignon. Quelqu'un d'un peu timide, un peu qui rougit, tout ça. Les garçons, souvent, aiment bien les filles un petit peu timides, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il faut être dans un juste milieu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous donner quelques conseils et quelques idées pour essayer du moins vaincre votre timidité. Le plus important, c'est de vous aimer, de vous accepter, d'avoir votre personnalité. N'essayez jamais de copier quelqu'un d'autre ou d'essayer d'avoir la personnalité de quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Ayez votre personnalité, votre authenticité, vous êtes des personnes uniques, authentiques. Donc que ce soit dans votre manière de vous habiller, votre attitude, votre comportement, ayez ce petit truc en plus que les autres n'ont pas. Prouvez que vous êtes totalement différent de la norme, même si j'aime pas du tout ce mot parce qu'il n'y a aucune norme, on est tous normaux et anormaux à la fois, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a aucune normalité. Je vous embrasse bien fort, venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour me donner des idées de vidéos parce qu'au final, vous me donnez beaucoup d'idées de vidéos, j'en ai déjà beaucoup dans ma tête parce que je peux vous dire que je réfléchis beaucoup là-dedans. Mais n'hésitez pas donc du coup à me donner des idées de vidéos si vous en avez. À me donner du coup des petits conseils vous aussi parce qu'on s'apporte mutuellement des conseils et je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas meilleure qu'une autre ou moins bien qu'une autre. Je vous donne des petits conseils par rapport à ce que moi j'ai pu vivre. Vous devez avoir des conseils bien meilleurs que les miens parce que vous avez aussi votre propre vécu. Je vous embrasse bien fort, aimez-vous et le bonheur ne dépend pas des autres mais de vous-même. Je vous embrasse.